Le visionnage de ce film m'a rappelé qu'en fait, j'avais jamais vu des images des vrais 24 heures du Mans. Ouais, je me suis jamais intéressé, vous me direz, mais en fait, j'ai jamais vu cette course, j'ai jamais vu des images, rien du tout en fait, pour une course aussi célèbre. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Le Mans 66, je le dis en français parce que c'est entre autres le titre français, puis parce que Le Mans c'est du français, à savoir en VO Ford v Ferrari. Donc Ford contre Ferrari, réalisé par James Mangold, réalisateur par exemple de Copland, le fameux rôle de Stallone. Je dis ça parce que c'est ce qu'on ressort toujours de ce film-là, même s'il y a évidemment d'autres acteurs, je sais pas, Harvey Keitel, De Niro par exemple. Il est aussi le réalisateur de Wolverine, le combat de l'immortel, mais aussi de Logan, par exemple. Donc c'est un réalisateur qui aime faire des blockbusters, on va dire, de divertissement, Night and Day, par exemple, et qui, quand il veut, il arrive à appuyer sur l'accélérateur. Oh, qu'est-ce que c'est beau, je viens de l'improviser. Et donc de faire des films un petit peu plus forts, un petit peu plus profonds, on va dire, comme ça, simplement. Au casting de ce film, nous avons Matt Damon, Christian Bale, je vais lire les autres, par exemple. Nous avons Madame Caitriona Balfe, que je connais pas. Nous avons Jon Bernthal, et je vais aussi citer le gamin quand même, Noah Jupe, parce qu'on l'a vu dans Sans un bruit, ou encore dans Bienvenue à Suburbicon, avec entre autres Matt Damon aussi dans le rôle. Alors ce film, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est mauvais? C'est un bon film, c'est un très bon film qui souffre peut-être un peu de classicisme dans l'absolu, mais qui fonctionne bien. Donc moi je vais lui donner la très bonne note de 8 sur 10, voilà, simplement. C'est un film qui, quand il faut, il fonctionne bien, et je vais revenir sur certains détails, il est très bien fait, mais sobrement très bien fait. Bon, bah on va pas faire durer le suspense. Qu'est-ce que j'entends par sobrement très bien fait? Ce que je veux dire par là, c'est par exemple lors de la mise en scène. C'est une mise en scène qui est très belle, très très belle. D'abord, au niveau de la colorimétrie, chose que j'ai pas sur cette vidéo par exemple, la gestion des lumières, en règle générale, tout ça c'est très très beau. Franchement, il y a des moments où c'est vraiment beau. Alors, évidemment, il y a des trucs refaits par ordinateur et tout ce qu'on veut, mais ça reste très bien fait. Et la mise en scène, le choix du cadrage et tout ça, il est bien fait, il est pas tape à l'œil. C'est un truc qu'en fait, si tu fais pas attention, tu le vois pas, mais tu le ressens. C'est-à-dire, en regardant ce film, tu sens que t'es face à un film bien fait, bien carré, bien foutu, vraiment, tu vois. Mais c'est pas forcément le truc où tu dis « Oh, ce plan, oh, ce plan, oh, ce plan !» Mais bon, évidemment, nous, quand on fait attention aux détails, puisque c'est le rôle qu'on s'est attribué, et ben, quand on fait attention à ces détails, on se rend compte que la mise en scène, elle est super carrée, elle est super... elle est très très bien, en fait. Au niveau des courses automobiles, alors bon, je suppose que quelqu'un qui ferait de la course automobile pensera sans doute que ça manque de sensations, de certaines choses, mais j'ai trouvé que le film fonctionnait plutôt bien. Au début, elles sont lisibles, c'est-à-dire on comprend ce qui se passe sans avoir besoin de détails inutiles. Et à partir d'un moment, la scène avec Matt Damon et Monsieur Ford dans la voiture, on va dire ça comme ça, là il y a des plans où tu fais « Oh, oh, ça c'est joli, oh, ça c'est joli ». Alors pas tous les plans, tout, mais il y a vraiment des plans qui sont assez beaux là-dedans. Et par la suite, à partir de ce moment-là, on a des plans en voiture qui sont très jolis. La fin en tant que telle, un peu comme j'ai dit, il y a des plans qui sont beaux, mais tout n'est pas toujours hyper méga tape à l'œil, mais il n'empêche que ça fonctionne vachement bien. C'est un truc qui arrive à t'attraper, et tu commences à être pris par les sensations, par l'émotion. Ça fonctionne bien. D'ailleurs, en règle générale, les émotions qu'il y a dans le film, quand elles sont là et quand on les appuie un petit peu, elles aussi, je trouve qu'elles fonctionnent plutôt bien. C'est pas les meilleures émotions les plus fortes que j'ai jamais ressenties, mais elles sont quand même bien présentes. Les acteurs, alors Matt Damon, c'est un acteur que j'aime bien, donc forcément, de base, j'aime bien. Je vais pas dire qu'il nous sort une interprétation de folie, mais tout ce qu'il fait, il le fait très bien, et justement, quand l'émotion vient, je pense qu'il aide à ce niveau-là. Christian Bale, il fait un personnage qui est vachement plus difficile, entre guillemets, à évaluer, parce qu'il interprète un personnage qui est très... comme moi, bizarre on va dire, et on va dire qu'on pourrait croire qu'il surjoue d'une certaine manière, parce qu'il en fait beaucoup, mais en même temps, le personnage demande qu'on fasse ça pour qu'on le comprenne bien. Est-ce qu'il en fait trop? Possible, mais en même temps, si on regarde bien le personnage, on voit qu'au-delà de sa manière de bouger ou de parler, quand je dis bouger, je parle du visage, hein, parce que tout le reste, tout le corps y est, il est un peu comme ça au début, il se tient pas totalement droit et tout ça. C'est une interprétation globale du rôle qui pourrait déranger. Moi, je pense que certains vont peut-être trouver ça ridicule, trop exagéré, mais semble-t-il que c'est justement voulu par le scénario. Alors, c'est tiré évidemment de personnages qui ont réellement existé, je ne sais pas comment était ce personnage qui a réellement existé, mais semble-t-il que c'est l'image qu'il faut en donner, donc voilà. Le scénario en lui-même, c'est classique mais efficace. Ce que je veux dire par là, c'est que ce genre d'histoire, ce genre de scénario, on l'a déjà vu plusieurs fois, on a déjà vu aussi ce genre de retournement de situation. Plus ou moins, évidemment, pas toujours exactement pareil, mais presque pareil quand même, avec des changements, des trucs et des machins. C'est une vieille formule qui fonctionne bien. Il faut dire les choses comme elles sont, elle est plutôt efficace, elle est plutôt bien traitée, justement, grâce à sa mise en scène et ses acteurs, entre autres.
Et les effets, justement, on va dire les tournants un peu dramatiques, les choses, les difficultés, tout ça, eh ben, sont efficaces, parce que c'est une formule qui a fait ses preuves en tant que telle. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails comme ça, sinon après ce serait raconter le film, mais c'est plutôt efficace et ça fonctionne bien. Pas tant, je pense, grâce au scénario, mais plus aux deux autres trucs qui arrivent à sublimer le scénario. Cependant, il y a un truc qui est assez marrant dans ce film, si on fait attention, c'est le gros patriotisme du film. Alors, c'est un patriotisme qui est un petit peu caché, d'accord, qui est un petit peu là pour pas trop qu'on le voit, et je le dis même pas péjorativement, hein, c'est-à-dire je le dis même pas en mode oh, vous avez pas vu, c'est un truc qui manipule, non, 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 non. C'est présent, mais ça arrive à pas être lourd, je m'explique pourquoi. Si on se base sur le titre original du film, c'est Ford v Ferrari, donc c'est Ford contre Ferrari, Ferrari Italie, Ford USA. Et en fait, Ferrari, bah, on les voit pas trop. Moi, je pensais à la base qu'on allait avoir, je sais pas, moi, par exemple, Matt Damon chez Ford et Christian Bale chez Ferrari, puis que ça allait être la guéguerre. Non, 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 non. En fait, on est tout le temps chez Ford. En gros, c'est comment Ford a niqué Ferrari. Voilà, c'est l'histoire. Hein, si ça a participé aux 24 heures du Mans, vous cherchez sur Wikipédia, vous trouverez les informations. Je veux dire, voilà, quoi. Hein. Et en fait, on est toujours avec Ford. Et si on regarde, les personnages de Ferrari sont toujours montrés comme des méchants, d'accord? Ce sont des manipulateurs, ils sont pas gentils, ils se moquent des autres, blablabla. Et même, on les fait passer un peu pour des idiots à des moments. Je rentre pas plus dans les détails, mais on voit, il y a clairement ce parti pris. Bon, c'est normal, hein, il faut qu'il y ait des antagonistes, hein, d'une certaine manière. Et chez Ford, évidemment, il y a aussi des antagonistes. C'est là que justement ça passe, c'est pas trop lourd, etc. Mais si on regarde de plus près, on est vraiment en train de regarder un film qui est en train de nous dire, voilà comment la voiture américaine, le produit américain fait par des Américains a niqué la scuderia, vous voyez ce que je veux dire? Alors bon, évidemment, là je suis juste en train de lire entre les lignes, c'est pas hyper important, mais c'est en effet un truc que si on voit dans le film, bah voilà. Et si je dis ça, c'est parce que peut-être que cet aspect-là peut plaire plus à un public américain. Je sais pas du tout quels sont les retours que le film a eu aux États-Unis, mais c'est peut-être quelque chose qui va plus caresser les Américains dans le sens du poil à ce niveau-là. Que cela ne tienne, si c'est présent, ça se voit, on va dire pas trop, et ça ne dérange pas à la vision du film, de toute façon on sait ce qu'on va voir, on sait qu'on regarde un film américain, si vous voulez voir des films italiens, il faut aller en Italie, hein. Mais en plus de la concurrence entre les deux marques de voitures, on va dire, eh ben, le film est aussi avant tout un film d'amitié, un film sur des gens qui sont, on va dire, des collègues plus. C'est vraiment un film sur ces personnages-là et ce qui les lie, et c'est ça qui fait qu'on ressent la chaleur humaine et que le film fonctionne aussi. Et pour finir, je voudrais revenir vite fait sur le personnage de Christian Bale, un petit truc très rapide. Dans le film, le personnage de Christian Bale fait un mec qui, quand il voit une voiture, eh ben, il l'évalue et il voit tous les défauts, tout ce qui va pas. Et c'est marrant, ça m'a fait penser un peu à un rôle qu'on s'octroie sur internet, certains qui font des vidéos sur des films par exemple, où justement, bah, on a un peu le même rôle que Christian Bale, c'est assez marrant, parce que c'est-à-dire on va voir un film, on est capable d'y prendre du plaisir, mais on est aussi capable de dire ce qui va pas, ce qui cloche un peu. On est capable, je veux dire, c'est un peu ce qu'on essaye de faire du moins. Et c'est marrant parce que par rapport à certaines personnes qui vont juste au cinéma pour profiter, eh ben nous, on peut plus ou moins se voir comme un miroir du personnage de Christian Bale. Là, je fais complètement un HS, mais c'est assez rigolo de constater ça. Moi, par exemple, vous me mettez dans ma voiture, j'appuie avec le pied là, puis ça avance, et c'est tout ce que je sais, vous voyez. Donc au final, réalisation très solide, très bonne, franchement. Hein. Comme j'ai dit, plutôt discrète dans l'absolu, mais très bonne, qui donne vraiment l'impression de voir un vrai bon film. Des émotions qui arrivent à passer, des acteurs qui sont bons. Voilà, un peu classique, peut-être que ça dérange un petit peu, mais ça fonctionne plutôt bien en utilisant aussi un levier qui est assez fort à la fin. Je vous dis pas plus, un levier émotionnel. Voilà, un bon film, à aller voir, je vous recommande. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à la portez vous bien. Ciao tout le monde. Je vous ai dit de vous abonner si c'est la première fois qu'on se voyait. Likez, je vous l'ai dit ça aussi. Par contre, ce serait intéressant de voir comment ce film est reçu en Italie aussi, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont fans de Ferrari en Italie.